Entamant la série des discours, le directeur général de l'électricité de Djibouti, M. Diama Ali Guelleh, a indiqué que cette inauguration contribuera surtout à connecter notre pays avec les dispositions propices à la réalisation d'une véritable industrialisation, ce qui se traduira rapidement par une forte création d'emplois. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Énergie de Djibouti et Monsieur le ministre de l'Énergie de Kenya, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs. Tout d'abord, permettez-moi, Monsieur le Président de la République, de vous remercier pour avoir bien voulu honorer de votre présence cette cérémonie de lancement des travaux de forage du projet de la géothermie Fiale, dont l'objectif est de confirmer les ressources géothermiques de la caldeira Fiale, de tester la qualité de la vapeur et d'évaluer la quantité d'énergie électrique productible. Aujourd'hui, nous sommes ici sur le site où nous avions foré il y a 30 ans le forage Hassel 5 qui avait donné une température de 360 degrés environ à 2100 mètres. Mais malgré les différentes stratagèmes déployés, malheureusement, la perméabilité est restée nulle. Monsieur le Président, dans votre politique énergétique, vous avez donné la première place à la géothermie. Il suffit pour cette raison que vous êtes allé à Reykjavik en février 2007 et à votre requête, les Islandais avaient répondu favorablement pour développer la géothermie. Malheureusement, la conjoncture économique mondiale de l'époque en a voulu autrement. Toutefois, nous avons hérité gracieusement les études réalisées par la REI qui avait identifié ce site appelé Caldera Fiale comme le meilleur endroit pour trouver le maximum de ressources pour des raisons géologiques et technologiques, à savoir géologiques. Les plaques tectoniques se séparent à cet endroit et il y a donc présence d'un nombre important de failles. Deuxième point, la présence du lac Assal à moins de 153 mètres et qui est situé à moins de 15 km de la mer fait que l'écoulement ou l'infiltration d'eau de mer vers le lac Assal passe par ces failles. Technologique de forage. Avec la nouvelle technologie de forage dite déviée, il est possible de capter les ressources géothermiques de plusieurs failles et ainsi augmenter la production de chaque forage. Si la foreuse de la société islandaise IDC est implantée juste à côté et est sur le point de réaliser le premier forage géothermique profond du type dévié, non seulement à Djibouti, mais on peut dire en Afrique tout entière, c'est aussi grâce à vous, Monsieur le Président. Et oui, c'est grâce à vous, Monsieur le Président, que nous avons pu obtenir les fonds nécessaires pour financer les travaux de confirmation des ressources géothermiques sur ce site Caldera Fiale, objet du présent projet d'un montant total de 50 millions de dollars sur un financement de la Banque mondiale, de la BAD, de l'ESMAP, de GEF, de l'OFID et de l'AFD, et de la contrepartie de Djibouti, État et EDD. Et vous pouvez lire la part de chacun sur le dépliant mis à votre disposition. Nous remercions l'ensemble des bailleurs de fonds et plus particulièrement l'Agence française de développement, la Banque africaine de développement et la Banque mondiale qui ont participé activement à la gestion proprement dite de la composante du projet que chacun a financé. Nous remercions l'AFD pour le soutien au moment de la négociation avec les fournisseurs de matériel consommable. Nous remercions la BAD pour le financement complémentaire de 15 millions de dollars pour compléter le budget nécessaire pour réaliser les 3 forages déviés. Nous remercions la Banque mondiale pour nous avoir assisté non seulement à la redéfinition des programmes de développement géothermique. Je me rappelle M. Ben Mecher, si quelqu'un le connaît, qui nous a aidé beaucoup, et surtout à la révision de la spécification technique de la foreuse, ce qui a permis à la réduction substantielle du coût d'un forage. Avec ces financements, nous sommes enfin en mesure de réaliser 3 forages déviés d'une longueur linéaire de 2800 mètres pour une longueur verticale de 2500 mètres.
Les travaux d'exécution de ces 3 forages vont commencer dans un instant et seront terminés dans 7 mois. Et suivra une période de test de production de 2 semaines, soit une durée totale d'environ 8 mois. À l'occasion de la réalisation de ces projets, nous avons prévu un volet formation du personnel du CERD et de l'ODEC et plus de 14 personnes, des géologues, des géochimistes, des foreurs, des ingénieurs de réservoirs seront intégrés dans les différentes équipes de l'IDC et de la GCC. Un volet test de réservoir supérieur qui consiste entre autres à faire des prélèvements de fluide à différents niveaux et de mesurer le gradient de température ainsi que l'injection d'eau de mer pour évaluer sa perméabilité si cela ne poserait pas de problème sur le plan de sécurité. La préparation et la conduite de ce projet de la géothermie Fiale a été extrêmement complexe, non seulement en termes de la technique, mais aussi en termes de la gestion proprement dite. Certes, l'apport des consultants et les responsables des projets de la Banque mondiale, de la BAD, de l'AFD a été déterminant, mais l'équipe de l'UGP, dont Dr Jaloudine, Dr Riyad et l'ingénieur Mohamed Chari, ainsi que l'ensemble du personnel du bureau de l'UGP, ont fait preuve de dévouement remarquable et n'ont ménagé aucun effort pour faire aboutir ce projet, chacun à son niveau. Aussi, les agents IDD appelés à prêter main forte à l'UGP ont toujours donné entière satisfaction. Par ailleurs, pour mener à bien ce projet, nous avons fait appel à plusieurs sociétés pour des différentes prestations, à savoir sociétés internationales. Le consortium Geologica, Veizabes et Panorama, 3 sociétés américaines pour le contrôle et la supervision des travaux de forage, ainsi que de l'ingénierie du réservoir, ce qui est très important. L'UDC, une société islandaise pour la réalisation de 3 forages déviés et l'adduction d'eau. Valorec, une société française pour la fourniture de 887 tonnes d'acier pour le 2 premiers forages et 400 tonnes vont suivre pour le 3e forage. Cameron, une société américaine pour la fourniture de têtes de puits. Halliburton et Baker Hughes, 2 sociétés américaines pour la fabrication des accessoires à partir des aciers livrés par Valorec. Jifu, une société donc djiboutienne pour la réalisation des routes d'accès et les plateformes ainsi que de la préparation du site dans sa globalité. Enertech, une société djiboutienne pour la fabrication et l'équipement des locaux du campement de vie que vous avez vu tout à l'heure sur le tableau. Enfin, la gendarmerie nationale qui assure la sécurité extérieure du campement et du site de forage qui fait un travail remarquable pour assurer le nombre important de personnels expatriés qui travaillent sur ce site et nous remercions vivement l'engagement de son directeur général. Les autorités des régions Arta et Tadjoura ainsi que la population des villages limitrophes ont fait preuve d'une hospitalité remarquable. Enfin, je ne saurais conclure mon intervention sans remercier vivement M. Ilyas Moussa Douale, ministre de l'économie et des finances, et M. Younis Ali Guedi, ministre de l'énergie et des ressources naturelles, pour leur disponibilité et leur appui à chaque fois que nous les avons sollicités. Je remercie aussi le directeur général de la direction des finances extérieures et ses collaborateurs pour le travail de coordination qu'ils ont su mener avec professionnalisme. En conclusion, Monsieur le Président, je ne saurais vous remercier assez pour tout ce que vous avez fait pour notre pays en général. C'est pourquoi je vous dis simplement Jazakallahu khair. Merci bien.